بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Allah, celui à qui appartient les louanges et les remerciements, celui à qui appartient la gloire infinie, nous le remercions et nous demandons à Allah de bénir le prophète, la famille du prophète, les compagnons du prophète et aussi nous qui suivons les pas du prophète jusqu'au jour de la vérité. Allah, nous te demandons ta protection pendant ce halqa et après ce halqa. Allah, nous te demandons d'ouvrir ma poitrine et d'énouer ma langue pour pouvoir dire seulement ce que tu veux. Et d'ouvrir aussi vos oreilles, vos cœurs pour que vous recevez seulement ce qu'il veut. Et que ça soit la source de notre hidayah à tous. Nous demandons à Allah, nos frères et sœurs qui sont encore en route, de les ramener en paix. Ceux qui ont l'intention de venir mais qui ont eu des empêchements, demandons à Allah de les suffire. Nous sommes toujours dans Surat al-Fatiha, au 12e verset. Demandons à Allah de nous accompagner et de nous guider. Fadal Cheikh. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran nous montre les merveilles dans la vie dans laquelle, le monde dans lequel nous vivons. Mais nous ne sommes pas attentionnés. C'est pourquoi le Coran prend le temps toujours de nous exposer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça là, c'est pour attirer notre attention. Si nous remarquons bien, ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle des mers. Les mers, il dit, elles ne sont pas semblables. Elles ne sont pas semblables. Ici, quand Allah parle de ces mers, nous, ce que nous connaissons, c'est la seule que nous avons ici. Mais aussi, nous pouvons mettre aussi les grandes fleuves parmi les mers aussi. Et à côté de nous ici, nous avons le fleuve Moron. N'est-ce pas? Il y a un moment où ce fleuve est doux. L'eau est potable, on peut la boire. Les
Les gens vont, ils prennent, ils font leur vaisselle, ils font leur lessive, ils font tout. Il y a des lagunes, il y a des étangs, il y a tout ça là, mais Allah nous parle précisément de deux mers qui, quand en les voyant, nous ici nous croyons que nous avons une mer, n'est-ce pas? On n'a pas la mer ici, nous avons plutôt l'océan. De ces deux-là, Allah veut parler de l'océan et de la mer. Quand vous rentrez dans l'océan est salé, n'est-ce pas? Mais il y a une mer qui n'est pas salée du tout. On peut les classer parmi les retraits de la mer qui composent aussi des fleuves. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire par là? Il dit, il y a une mer. Quand il parle de Bahar, c'est la mer. Mais nous allons mettre c'est-à-dire ce mot-là dans plutôt le fleuve. Quand nous avons à côté de chez nous ici, on a la mer et à côté on a le fleuve, n'est-ce pas? Quand vous arrivez là-bas, écoutez ce que le Coran dit. Nous avons l'exemple à côté de nous ici. Nous avons l'exemple ici à Néron, à Pourquoi, n'est-ce pas? Vous vous mettez, c'est-à-dire vous n'allez pas aller loin. Nous sommes tellement chanceux. Quand à la panne, c'est que nous ne méditons pas. Quand on parle de ce verset, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, ils ne peuvent pas comprendre. Mais vous pouvez comprendre. C'est-à-dire, vous allez aujourd'hui à Pumba, là où la mer, c'est-à-dire l'océan et le fleuve se rencontrent. Écoutez ce que le Coran dit. هذا عذب فرات سائغ شرابه. Quand vous prenez le moment, Dieu dit naturellement, hein, sans que nous le polluions, sans que nous ne mettions des trucs bizarres dedans, naturellement, l'eau là, elle est propre, elle est potable. Elle est potable. C'est-à-dire, naturellement, cette eau-là, Dieu lui-même dit que c'est une eau qui est potable. C'est-à-dire, on peut la boire. Il n'y aura pas de problème du tout. Et puis, elle est douce. C'est une eau douce. D'accord? Nous sommes d'accord. Et à côté, nous avons quoi? وهذا ملح أجاج. Nous mettons de notre main qui est sortie de l'eau douce là, qui est potable, nous la mettons à côté en même temps, sans bouger. On n'a pas besoin de bouger. Regardez comment nous sommes tellement chanceux ici. C'est pas bouger, c'est pas voyager pour aller boire. C'est ici, à côté. Nous enlevons notre main qui vient d'être sortie de l'eau potable, douce. Nous mettons à côté une mer qui est quoi? Salée. Est-ce que ça dit quelque chose? Ça dit quelque chose alors? C'est-à-dire même place, même endroit. Vous bougez la mer, votre mer d'ici et de l'autre côté, vous avez un autre monde qui est là. Un autre monde, un autre monde. Même terre, qui ne choque même plus. Mais Allah fait ce miracle. Ce miracle qu'il est en train de faire, nous n'observons pas. Faites la sur vous, et puis vous n'avez pas les yeux pour regarder. Faites la tranquille, vous ne réfléchissez pas. Ce que je suis en train de faire, c'est un miracle. Sur place, naturellement, il y a une qui est potable, douce, à boire, on fait les lessives, à tout faire. Il y a une qui est à côté, qui est salée, qu'on ne peut pas boire. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que cette eau-là, que nous ne pouvons pas boire, nous là, c'est cette eau-là que les gens boivent dans
dans le Golfe. Est-ce que vous savez? Ils font quoi? Ils dépensent des milliards pour pouvoir desserrer ça, n'est-ce pas? Ils vont enlever le sel. Quelle que soit la manière dont ils vont enlever le sel, il va toujours y avoir du sel. On ne peut jamais la comparer avec l'eau douce que nous avons ici. On ne peut jamais la comparer. C'est pourquoi eux, ils tombent malades. Ils ont un problème de genou, un problème d'articulation. Pourquoi? Parce que la quantité de sel, de sodium qui descend dans l'articulation fait que ça détruit les articulations. Vous avez de l'eau potable. Eux, ils dépensent pour pouvoir déceler, mais malgré leur manière de déceler, ça reste toujours de l'eau salée. Quand vous buvez ça, je suis resté là-bas, et fait plus de 20 ans là-bas, je sais de quoi je parle, mais vous achetez avec de l'argent. C'est de l'argent. Et puis l'eau coûte plus cher que l'essence. L'eau coûte plus cher que l'essence. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on comprend? Vous comprenez quoi? Qu'est-ce que vous comprenez de moi? Le miracle, n'est-ce pas? La grâce, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Gratuitement. Il y a des gens qui dépensent des milliards pour pouvoir. Quand vous allez dans l'usine où ils décèlent l'eau de la mer, pour pouvoir rendre ça un peu potable pour que les gens puissent boire, c'est une méga machine. Hein. C'est une méga machine. Vous pouvez aller sur Google et vous allez voir l'usine de dessalement. Aujourd'hui, vous avez vu qu'ils sont en guerre et l'Iran est en train de menacer, si vous me touchez, je vais toucher l'usine de dessalement d'eau. Si on touche l'usine de dessalement, qu'est-ce qui va arriver? Nous avons ça gratuitement. Nous l'avons gratuitement. On pointe n'importe quel truc de notre maison, on sort de l'eau. Nous avons des pubs, on sort de l'eau. Et l'eau là est potable. On boit. Sans déceler, sans mettre de l'argent. Rien du tout. Tu ne veux pas remercier Dieu, n'est-ce pas? Ça dit quelque chose aux musulmans, aux croyants. C'est bien fait. Mais parce que c'est tellement facile, on ne dépense pas vraiment d'énergie, on ne dépense pas de l'argent, donc pour nous, ça ne nous dit rien. Donc on dit bon. Mais écoutez, Dieu n'a pas fini. Il a d'abord parlé de quoi? De l'eau, la qualité de l'eau et de quoi? Et de son goût. Il compare les deux, n'est-ce pas? Il a comparé une qui est naturellement potable si on ne jette pas les choses dedans. Vous savez que ces rivières-là, ces fleuves-là qui donnent vie, on construit les villes autour de quoi? Autour de l'eau. C'est autour de l'eau qu'il faut construire, autour des oasis qu'il faut construire. On ne peut pas avoir une ville si ce n'est pas à côté de l'eau. C'est à côté de l'eau qu'on peut avoir ça. Maintenant, nous avons cette eau-là. Ici, Dieu nous parle de son goût et de sa qualité. Les deux. Il dit, elles ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. Et nous avons l'exemple chez nous ici. Mais est-ce que nous, on prend, ça nous dit quelque chose maintenant? Mais normalement, le musulman, quand il passe par là chaque jour, il doit dire Allahu Akbar. Et Dieu dit, la rencontre entre les deux là, Dieu dit, il y a une frontière entre elles. Il y a une frontière entre elles. Mais Dieu dit, ce n'est pas visible. Ce n'est pas visible. Mais nous pouvons voir ça. Nous pouvons voir ça. Nous pouvons voir légèrement, n'est-ce pas? Mais la frontière